Différence entre la sainteté fondée dans les vertus et celle fondée dans la divine volonté. Jésus, quelle est la différence? Oh, si tu savais combien la différence est grande. Écoute, et tu le sais tout de même. La terre fleurie est magnifique. La variété des plantes, des fleurs, des fruits, des arbres, la diversité des couleurs, des saveurs, tout est merveilleux. Mais pourrais-tu trouver une seule plante, une seule fleur, voire même la plus précieuse, qui ne soit pas entourée de terre, puisque la terre garde ses racines sur son giron, attachée à son sein pour y nourrir? On peut dire qu'il est impossible pour l'homme d'avoir une plante qui ne confie pas à sa mère la terre. Telle est la sainteté fondée dans les vertus. La terre humaine doit y mettre quelque chose du sien. Combien de satisfaction humaine dans les œuvres les plus saintes, dans les vertus qu'il pratique, la terre de l'estime, de la gloire humaine, s'y trouve toujours et forme son petit réceptacle, de sorte que les vertus semblent autant de magnifiques fleurs odorantes aux vives couleurs qui éveillent l'admiration. Mais autour d'elles, et en dessous d'elles, se trouve toujours un petit quelque chose de terre humaine. Ainsi, la sainteté fondée sur les vertus peut être appelée une floraison terrestre, selon les vertus qu'il pratique. Certains forment la fleur, ceux-là la plante, d'autres l'arbre. Il faut de l'eau pour les arroser, du soleil pour les féconder et leur communiquer les différents effets nécessaires pour chacune d'elles, c'est-à-dire ma grâce. Sans cela, elles risqueraient de mourir dès leur naissance. Par contre, la sainteté fondée sur ma divine volonté est un soleil. Elle est élevée, la terre n'a rien à voir avec elle, et l'eau n'a pas besoin de nourrir sa lumière. Elle tire sa nourriture directement de Dieu. Dans son continuel mouvement de lumière, elle produit et nourrit toutes les vertus d'une manière divine. Les satisfactions humaines, même saintes, la vaine gloire, l'amour-propre, ont disparu, et n'ont même plus de raison d'exister, car elles ressentent de façon claire la divine volonté qui fait tout en elles. Elles en ont de la gratitude à cause de ce divin soleil. Elles s'abaissent, demeurent en elles, et nourrissant de la seule lumière, leur fait subir cette transformation pour ne former qu'une seule lumière avec ce divin fiat. De plus, cette lumière a les vertus d'éclipser doucement la volonté humaine, car il n'est pas permis même à un seul atome de la terre d'entrer dans mon divin vouloir. Ce sont deux natures opposées, lumière et terre, ténèbres et lumière. On peut dire qu'elles se fuient mutuellement. La lumière ne peut tolérer ne serait-ce qu'un atome de la terre. Par conséquent, elle éclipse la terre et se place en sentinelle pour en défendre l'entrée, afin que tout dans la créature puisse devenir divine volonté. Le soleil donne toute chose à la terre, mais sans rien recevoir, et il est la cause première de ces magnifiques floraisons. De la même manière, celles qui trouvent leur vie et leur sainteté dans ma volonté sont avec elles les nourricières de la sainteté fondée dans les vertus. Après quoi, je faisais ma ronde dans le divin fiat pour trouver tous les actes des créatures, passés, présents et futurs, pour demander au nom de toutes le règne de la divine volonté. Jésus ajouta: tout le bien qui a été fait depuis le commencement du monde, en dehors de ma divine volonté, ne représente que de petites lumières, effet de mon divin fiat. En fait, bien que les créatures n'aient pas agi dans mon fiat, lorsqu'elles se disposaient à faire le bien, il fixait sur elles ses rayons, et à ces réflexions de petites flammes se formaient dans leur âme. Parce que ma volonté, étant une éternelle et immense lumière, elle ne peut produire que lumière. Ces petites flammes, effet de mon fiat, demeurent autour du soleil de ma divine volonté, en l'honneur et à la gloire de ses effets, et comme fruit de la bonne action des créatures. En fait, lorsque les créatures veulent faire le bien, les rayons de mon fiat se fixent sur elles, et leur donnent les effets du bien qu'elles veulent faire. On peut dire que mon fiat est plus qu'un soleil, qui, lorsqu'il trouve la semence dans la terre, la réchauffe de sa lumière. La caresse lui communique les effets pour former la plante de cette semence. Il n'existe pas de bien sans ma volonté.
Tout comme il ne peut y avoir de couleur, de saveur, de mûrissement sans les effets de la lumière du soleil. Il ne peut y avoir de bien sans mon fiat. Mais qui peut former le soleil par ses actes? Celle qui vit dans ma divine volonté. Non seulement ma volonté fixe ses rayons sur elle, mais elle descend en elle avec son soleil tout entier. Ses vertus créatrices et vivifiantes, et elle forme un autre soleil de l'acte de la créature. Vois-tu, alors, la grande différence qui existe? Tout comme entre les plantes et le soleil, et entre le soleil et de petites flammes.